Cette semaine à l'émission, Marie-Claude Daou, directrice générale de la rencontre Châteauguase. Ensuite, on parle de hockey mineur avec Yvon Bouchard, président du hockey mineur à Châteauguay, puisque ce sera le 30e tournoi de hockey mineur et ça fait 25 ans que le hockey mineur existe ici même à Châteauguay. Et enfin, des suggestions de disques de Noël avec Pierre-Maxime Daou. Alors, premièrement, je reçois Marie-Claude Daou, directrice générale de la rencontre Châteauguase. Bonjour. Bonjour. On parle un peu de la mission de la rencontre Châteauguase. C'est pas tout le monde qui vous connaît, j'imagine? Non, il y a une partie de Châteauguay qui nous connaît ou de la région, mais il y en a une autre partie qui ne nous connaissent pas. La rencontre Châteauguase, sa mission, c'est sortir les gens de leur isolement puis soutenir les gens appauvris de notre région. On offre des repas communautaires pour permettre ces rencontres-là, que les gens y viennent, sortent de leur isolement, apprennent à discuter entre eux. Puis on a des intervenants sur place qui les reçoivent pour les soutenir, les aider, leur proposer des moyens pour se sortir de leurs difficultés. Donc, mis à part les soupers, c'est quoi qu'on peut faire comme rencontre, comme briser l'isolement chez vous? Bien, il y a plusieurs activités offertes à la rencontre. Bon, il y a les repas communautaires, c'est sûr. Dans ces repas-là, les gens peuvent arriver plus tôt. On organise des jeux de société pour que les gens échangent aussi entre eux. On organise un bingo le vendredi lors du repas communautaire. Il y a aussi dans la semaine, on offre de l'aide aux devoirs dans les écoles de la région. Ah oui? On offre aussi des collations dans 4 écoles de notre région aux enfants qui n'ont pas de collation le matin, qui ne déjeunent pas. On a l'apport alimentaire, mais c'est bonne boîte, bonne bouffe, là. On est comme un comptoir de bonne boîte, bonne bouffe. On offre aussi la possibilité de faire un groupe d'achat. Donc, les gens se rejoignent ensemble, font des rencontres pour réduire les coûts de leur épicerie. Puis on a des intervenants en tout temps qui peuvent aider les gens à les référer à certaines autres ressources de notre région pour les soutenir, les aider. C'est un petit peu ça. Évidemment, vous avez besoin de beaucoup de nourriture. On a besoin de beaucoup de nourriture. Elle provient d'où? Des épiceries de notre région, de différents commerces aussi de notre région, puis aussi de Moisson Rive-Sud qui nous offre aussi de la nourriture. On a Salade Express qui nous aide. Il y a la pâtisserie La Châteauguase qui nous soutient, IGA et plusieurs autres là, de notre région. Acceptez-vous des dons de monsieur, madame? Oui, tout à fait. Nourriture, oui. Bien là, de ce temps-ci, c'est dans le temps de Noël, donc les Tim Hortons ramassent des denrées qui viennent à la rencontre aussi, puis qu'on redonne et on redistribue parce que le mardi, quand les gens y viennent, ce qu'on a ramassé du lundi, du mardi, on leur redonne soit du pain, des pâtisseries, ce qu'on a. Le jeudi, quand nos repas sont terminés, le jeudi soir, tout ce qui reste en nourriture est redistribué aux gens. À la fin, ils repartent la majorité du temps avec une épicerie entre 40 et 60 $ chacun. Le vendredi aussi, tous les plats qui restent, parce que si on a fait un pâté chinois ou si on a fait du poulet dans la semaine, et il en reste, les gens apportent des petits plats puis ils se font des petits plats de lunch pour leur semaine. Avec ce qui reste. Donc, le vendredi, quand tout le monde part, il ne reste plus rien en nourriture. On a vraiment liquidé. Il n'y a pas de perte, là, hein? On n'a pas de perte. Non. Pas du tout. On veut soutenir le plus possible les gens puis qu'ils repartent avec de la nourriture dans le corps. Maintenant, vous avez besoin de sous, bien sûr. Oui, tout à fait. Pour faire rouler la rencontre Châteauguase. Oui, les dons sont les bienvenus. On a commencé notre campagne. S'il y a des gens qui veulent nous soutenir, ils ont juste à nous rejoindre à la rencontre Châteauguase. Ils peuvent aller sur notre site Internet. On peut donner en ligne sur votre site. Oui, tout à fait. De façon sécuritaire. Oui, c'est www.rencontrechâteauguase.com. Ou encore, ils peuvent nous appeler là, au 450-699-6819. La campagne a commencé quand? Et ça se poursuit jusqu'à quand? Ça se poursuit tout au long de l'année. Dans le fond, les gens ils peuvent nous donner des dons. On est en continu à ramasser des dons.
Puis on va avoir bientôt, là, il va être annoncé on a toujours un spectacle annuel, ça s'en vient, il va être annoncé prochainement. On espère avant Noël en conférence de presse. Les dons, est-ce que c'est votre seul moyen de ramasser des sous, de l'argent? Puis nos activités de financement, c'est les moyens aussi. Puis il y a aussi les Centraide nous soutient. Il y a le gouvernement aussi qui est là aussi, le PSOC qu'on appelle, là, mais puis des dons de différentes fondations qui nous soutiennent. Mais on fonctionne vraiment avec des dons. Majoritairement. Oui. Maintenant, ce qui s'en vient pour vous, quelques activités, bien sûr. Le 8 décembre, ce samedi. Oui. Père Noël. Le Père Noël vient à la rencontre. Le vrai, là. Oui, le vrai Père Noël vient chez nous pour rencontrer les enfants de la rencontre. Oui. Il vient leur offrir des cadeaux que les 55 ans et plus ont préparés pour nous, puis qui ont identifié aux enfants de la rencontre. C'est une activité... 155 plus? Oui, les 55. Ici à côté de notre bâtisse, oui. C'est ça. Ils nous préparent des cadeaux de Noël pour nos enfants. Fait à la main, ça peut être quoi, par exemple? Ben, je pense qu'ils font l'achat de certains cadeaux. Okay. Ils nous les emballent, ils les identifient au nom des enfants. Parce qu'il y avait une inscription à nos enfants de la rencontre pour venir à rencontrer le Père Noël. Puis les 55 ans et plus préparent des cadeaux vraiment personnalisés à chacun de nos enfants de la rencontre. C'est vraiment le fun. Ça, je trouve que ça fait un lien entre deux générations différentes, là. Absolument, absolument. Ensuite, le 18 décembre, M. Thibert, un généreux donateur. Oui, il nous prépare un repas pour nos gens, nos usagers de la rencontre. Un repas de Noël avec ses employés, tout ça, et c'est lui qui organise tout ça. Nous, on amène nos gens. Homme d'affaires, on amène du pare-brise, c'est ça? Du transport, je pense que c'est transport Robert Thibert, là, c'est ça. Le transport, oui. Et puis, voilà, donc, il paye la traite, là. Oui, il paye la traite à tous nos usagers. On a 159 usagers qui vont être présents lors de cette soirée-là. Et ça va être quoi le menu, est-ce qu'on le sait? Bien, c'est un menu traditionnel des fêtes. M. Thibert souhaite ramener cette tradition-là puis leur faire vraiment une fête de Noël. Et le 19, le lendemain, deux journées remplies pour vous, là. Oui, le lendemain, on reçoit tous nos bénévoles pour un repas, pour les remercier pendant l'année, parce qu'on a plus de 300 bénévoles qui viennent donner de leur temps, que ce soit en cuisine, que ce soit pour aider lors des repas communautaires, travailler pour la distribution, parce qu'il reste qu'il faut organiser une distribution de nourriture les jeudis soirs. Bien sûr. Ils viennent donner des petits cours aux enfants. Quelque chose qu'on n'a pas parlé aussi, c'est que le 16 décembre, il y a Histoire de Noël à la ville de Châteauguay, là, la grande rencontre. Oui, le 15 et le 16, c'est ça? Dimanche. Oui, le dimanche, la rencontre châteauguoise va être là pour ramasser des denrées pour les gens. Et nos usagers, avec la collaboration de plusieurs écoles secondaires de la région, ont préparé des cartes de Noël que les gens vont pouvoir acheter au coût de 50 sous. Et ils peuvent écrire des messages à l'intérieur de ces cartes-là ou personnalisés aux gens qui sont seuls à Noël. Et nos usagers qui s'occupent de ce projet-là vont aller donner les cartes au trèfle d'or pour les gens qui sont seuls à Noël, pour briser leur isolement aussi, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer. Puis pour briser leur isolement, on s'est dit, je trouve que c'est une belle occasion de préparer des cartes de Noël pour ces gens-là. Puis il va y avoir aussi une table pour que les enfants puissent écrire au Père Noël puis qu'on puisse l'envoyer leur message à Noël. Donc ça va être le dimanche le 16, en face de la bibliothèque à Châteauguay. C'est ça. Ça va être donc l'événement à Châteauguay, une histoire de Noël, c'est ça? C'est ça. Donc pour la deuxième édition, ça si les gens veulent apporter des denrées, s'ils veulent aussi offrir des dons, ils seront sur place parce que s'ils offrent un don de 5 $ et plus, nos usagers ont préparé des belles boules de Noël décorées. Bon, ben voilà, alors, excellent. Ben merci bien, Marie-Claude Daou, directrice de la rencontre châteauguoise. Merci bien de votre passage. Après la pause, on parle de hockey mineur. Ça fait 25 ans qu'il y a du hockey mineur dans la région. On en parle avec Yvon Bouchard, président du hockey mineur. De retour à Magabdo, je reçois maintenant M. Yvon Bouchard, président du hockey mineur ici même à Châteauguay. Et puis, ça fait 25 ans
que le hockey mineur est présent ici même. Et puis, ben, on va en parler lors d'un point de presse là, qui aura lieu ce dimanche. Donc, pour parler un peu des 25 ans aussi, du 30e, la 30e édition du tournoi qui va avoir lieu au mois de janvier. Bien, bonjour à vous. Bonjour, ça va bien? Ben oui. Oui. Donc, ce dimanche, on va parler du 30e tournoi. Mm-hmm. Et vous allez honorer quelques personnes aussi qui ont travaillé au sein du hockey mineur au cours des 25 dernières années. C'est ça. Comme l'habitude, chaque année, nous, on organise notre conférence de presse qui vient annoncer les grandes lignes de notre tournoi. Mm-hmm. Cette année, c'est un petit peu spécial parce que c'est la 30e édition. Et aussi, à Châteauguay, c'est les 25 ans du hockey mineur. Le hockey mineur Châteauguay, dans le fond, il est né d'une fusion parce qu'auparavant, pour les plus vieux, il y avait deux associations de hockey. Il y avait ce qu'on appelait les Sabres de Châteauguay et ce qu'on appelait aussi les Cougars de Châteauguay. Donc, les Sabres, le point central était à l'Aréna Crépin, qui dans le temps était l'Aréna René Le Cavalier. Et les Cougars étaient l'Aréna Guy Scott, qui est devenu Guy Scott, qui était avant l'Aréna l'Aréna Maple. Mm-hmm. Donc, en 87, il y a eu des discussions et en 88, c'était la naissance de la nouvelle association de hockey mineur. Donc, lors de la conférence de presse, c'est les grandes lignes du tournoi. Cette année encore, il y a 76 équipes qui y participent. Des équipes du Québec, l'Ontario, des États-Unis aussi loin que la Floride. Il y a une équipe de la Floride qui s'en vient chez nous. Ils sont venus l'année passée vivre une première expérience. Ils ont aimé ça. Donc, ils reviennent chez nous cette année. Quel est l'avantage pour une équipe de la Floride de venir jouer si loin au Québec? C'est surprenant parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, des Québécois qui sont là. Et la personne qui est notre contact, c'est un monsieur qui demeurait ici à Châteauguay. Ah, c'est pour ça. Donc, il nous a mis en contact et les gens, le nom de l'équipe, c'est les Panthers, comme l'équipe dans la Ligue nationale. Oui. Et ces gens-là, ils arrivent chez nous puis ils viennent jouer le tournoi. Et en même temps, on en profite aussi pour leur organiser d'autres matchs. Qui viennent jouer contre d'autres équipes aussi. Quand ils descendent ici, ils vont jouer 5-6 matchs au lieu des 2-3 du tournoi s'ils sont sortis rapidement. Mm-hmm. Donc ça, c'est l'équipe. On a des équipes de l'Ontario aussi et les équipes du Québec. Donc c'est 76 équipes pendant 9 jours qu'on compétitionne. Oui, du 12 au 20 janvier 2013. C'est ça. Et le 20 janvier, c'est les semi-finales et les finales sur la glace, principalement la glace Hélio-Crépin. Et donc, lors du point de presse dimanche, on va honorer qui? On peut dévoiler les noms? C'est sûr qu'on va, premièrement, on va dévoiler le nom de notre président d'honneur de la 30e édition. Ça aussi, chaque année, nous, ce qu'on veut faire principalement, lorsqu'on honore les gens, on veut honorer des gens de la région. J'ai rien contre les tournois qui honorent les grands athlètes de ce monde, là, c'est le fun, puis c'est beau. Mais nous, on tient particulièrement à honorer les gens qui ont donné du temps pour les jeunes de Châteauguay. Et cette année, on continue dans la même lignée. C'est quelqu'un qui est impliqué au niveau du hockey mineur, qui est impliqué au niveau de la gestion de la municipalité aussi. Donc, on va dévoiler son nom dimanche matin lors de la conférence de presse. OK. Pour l'instant, c'est secret. Pour l'instant, c'est secret. Okay. Donc, ceux qui seront là dimanche matin auront le privilège de connaître le président de la 30e édition. À cette conférence de presse-là, il y a Mme Nathalie Simon, notre mairesse, qui est présente, M. Pierre Moreau, le député de Châteauguay, qui vient s'adresser aux gens, et d'autres personnes aussi, nos commanditaires majeurs qui sont là aussi avec nous depuis des années, qui vont venir prendre la parole lors de la conférence de presse. Mm-hmm. Et par la suite, on va enchaîner avec les 25 ans du hockey mineur. Oui. Là, aux 25 ans du hockey mineur, premièrement, on va honorer les gens qui sont là en place cette année lors de la 25e édition. Et aussi, on va honorer les gens qui étaient là, naturellement, ceux qui étaient là la première année, il y a 25 ans, ceux qui sont encore de ce monde, parce qu'il y en a décédés, et ceux qui nous ont confirmé leur présence. Donc, ces gens-là, on va les honorer. Parce que si on revient aux origines, ces gens-là, quand on est parti de la première année, ils sont nés des deux associations. Et ils ont dû travailler ensemble la première année au bien-être du hockey ici à Châteauguay. Donc, ces gens-là, on va souligner leur présence de façon particulière. Et aussi, on veut remercier les commanditaires qui sont avec nous depuis des années. Il y en a qui sont avec nous depuis 30 ans. Nous, on fait ça depuis 20 ans parce qu'on n'est plus qu'à la 10e édition, donc c'est la 21e année. Mais il y a des gens qui sont avec nous depuis la 10e édition. Puis on veut les remercier. Ça va être déjà symbolique, des choses qu'on va leur remettre, mais c'est plus pour les remercier de leur support année après année chez nous. Mais oui.
Tu sais, le tournoi de hockey, c'est beaucoup de sous. Je dis toujours aux gens, ce tournoi-là, depuis qu'on a pris ça, la 10e édition, c'est au-delà de 350 000 qu'on a ramassé. On ne parle pas de 2-3 000 là, chaque année. L'année passée, nos 2 tournois, on a rapporté 24 000 Donc, ça, c'est 24 000 qu'on ne va pas chercher dans les poches des gens, des jeunes qui sont inscrits chez nous. Parce qu'on sait que tout le monde dit que ça coûte cher, jouer au hockey. Quand je compare à d'autres sports, c'est pas si cher que ça. Quand on parle de sport élite, c'est pas si cher que ça comparé à d'autres. Mais donc, cet argent-là, les 350 000 qu'on a amassés depuis la 10e édition, ben ça va directement à chaque jeune. Pas simplement les jeunes de catégorie midget, les petits bonhommes du pré-novice à 4 ans, jusqu'à nos joueurs de 17 ans, 18 ans, midget, dernière année. Qu'est-ce que ça représente, 25 ans de hockey mineur à Châteauguay? Ça représente... Les gens, je pense, n'ont pas idée de l'ouvrage en arrière d'une association de hockey. Ouais. Moi, je suis président, entre autres, ça fait 24 années que je suis président. J'ai une super équipe. J'ai toujours eu des bonnes personnes avec moi. Tu sais, dans la vie, on dit toujours savoir s'entourer de bonnes personnes. Ouais. J'ai eu des bonnes personnes avec moi qu'on avait les mêmes idées. Tu sais, nous autres, l'objectif, puis je vais en parler dimanche matin, c'est de toujours de maintenir les coûts le plus bas possible pour permettre au maximum de jeunes de jouer au hockey. Des gens vont dire « Ouais, mais lui, c'est pas patiner. » Non, gars, il veut jouer au hockey. Mon rôle, notre rôle, c'est de permettre à ces jeunes-là de jouer, de pratiquer un sport. L'élite, c'est une histoire, mais la masse aussi, elle a le droit d'avoir des services. Donc, c'est pour cette raison-là qu'un des objectifs a toujours été de maintenir les coûts les plus bas possibles. Puis, je pense, malgré qu'aujourd'hui, on est rendu à 300 on est encore les plus bas en province ou à proximité là, des grandes villes. Est-ce que le hockey mineur a débuté il y a 25 ans aussi un peu partout au Québec? Ou... Non, nous, la première association, les Cougars, ils ont débuté en 1963. OK. Donc, eux, en 88, quand ça a terminé, ils fêtaient les 25 ans, puis nous autres, par la suite, on a enchaîné. OK. Mais auparavant, c'était peut-être pas organisé comme ça aujourd'hui. OK. Mais pour revenir tantôt aux questions que vous me posez, l'ouvrage en arrière de ça, nous, c'est un travail qui est 12 mois par année. Ah oui? C'est 12 mois par année. C'est sûr, aujourd'hui, moi, personnellement, et quelques-uns d'autres, on est à notre retraite. Mais il y a 10 ans, je travaillais, puis il y a 15 ans, je travaillais, puis on réussissait à mettre un tournoi en place avec tous les bénévoles. C'est un travail maintenant qui est pratiquement, je vous dirais, à plein temps. On n'aurait pas de misère, moi, personnellement, à travailler là-dessus à plein temps, 7 jours par semaine. Ben, c'est la passion, hein? C'est la passion, ben, oui. C'est la seule chose qui nous tient là, c'est la passion. Les parents, ils n'ont pas idée, souvent, on nous critique, à tort ou à raison. À tort ou à raison. Mais l'ouvrage en arrière d'une association de hockey où il y a 54 équipes de hockey, ça fait beaucoup de paperasse. Ben oui. Je dis toujours aux gens, nous, nos patrons, c'est Hockey Canada, Hockey Québec, Région Lac-Saint-Louis, la Ligue Interville, et là, par la suite, nous, on a le droit de faire nos règlements. On peut pas faire ce qu'on veut. Dans une structure de hockey, on peut pas faire ce qu'on veut. En 10 secondes, on a déjà dépassé notre temps. Là. Il y a le tournoi Midget Espoir aussi. Le tournoi Midget Espoir, ça, c'est un tournoi qui regroupe les 27 équipes Midget Espoir, donc des 15 ans, les meilleurs 15 ans. Et à ça se greffent 2 équipes de 14 ans d'Hockey Québec. Donc, les meilleurs 14 ans en province. Donc, c'est des jeunes d'âge bantam. Ils viennent compétitionner chez nous du 7 au 10 février. Super hockey. C'est des bons jeunes joueurs, là, où l'accent est mis sur le patin puis sur vraiment les techniques de hockey. Bien, excellent. Je souhaite un bon tournoi. Et puis, il n'y a pas de hockey de la Ligue nationale, donc allez voir du hockey mineur. Effectivement. Ça vaut la peine. Effectivement, puis c'est pour une bonne cause. Bien, absolument. Merci bien, M. Bouchard. Merci. Et de retour après la pause, bien sûr. De retour à Mag-Hebdo, je reçois maintenant notre disquaire maison, Pierre-Maxime Daou, du Rockstation, ben oui, à Châteauguay. On voulait vous donner des suggestions de musique de Noël et les tops. Et les meilleures suggestions de musique de l'année. C'est ça. Okay. Par rapport, je fais une chronique aussi dans une autre émission, fait que je me suis dit, je vais pouvoir rappeler aux gens qu'est-ce qui est sorti de bon cette année pour offrir en cadeau. Parce que la musique s'offre tellement bien en cadeau. Ben oui. C'est offrir l'art. C'est peu cher. C'est offrir l'art. Ben, c'est beau, hein? C'est beau, ça. Hein? C'est très bien dit. Excellent. On commence avec suggestion de Noël. Oui, regarde, on m'a demandé de préparer ça. Je me suis dit, je ne vais pas préparer une chronique album de Noël de cette année, parce qu'il en sort à chaque année. Il en sort des centaines à chaque année. Okay. Moi, j'ai décidé de te faire une petite
chronique sur qu'est-ce qui est sorti de cool dans les 50 dernières années, mettons. Okay. Bien, je n'en ai pas sorti 200, mais non, je t'ai sorti des trucs assez récents, mais qui peuvent peut-être être plus intéressants que qu'est-ce qu'on est habitué d'entendre, de toujours les mêmes chansons, les mêmes refrains, ou peut-être les voix un peu plus particulières. On va commencer avec une chanteuse qui s'appelle Suzy Arioli. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Oui, absolument. Je l'ai vue récemment à la télévision. OK. Oui. Elle a sorti un album, il y a 2 ans, ça s'appelle Christmas Dreaming. C'est assez intéressant parce qu'elle va chercher des thèmes de voix assez particuliers. Puis sa sélection de chansons est pas trop traditionnelle, ce qui est quand même bien. On n'a pas à faire dans l'ordre comme certains reprennent toujours la même recette, que c'est les mêmes 12 tunes de Noël dans l'ordre tout le temps. Non, elle explore, puis c'est bien, c'est intéressant. Ça sonne quoi? Jazzy? C'est ça, c'est plus jazz, moins famille avec enfants, mettons. Musique d'ambiance? Musique d'ambiance, exactement. En mangeant? En mangeant, ça va être excellent. Bon. Sinon, un classique, les Beach Boys, leur album qui s'appelait Christmas Harmony, c'est sorti il y a déjà plus de 30 ans, si je ne me trompe pas. C'est super intéressant, c'est les Beach Boys, fait que c'est cool. Il y a même Brian Wilson qui a sorti... Il y a 2 ans, un disque de Noël. Ah, tu vois, j'en étais... Il est bon, c'est bon, là. C'est bon, c'est ça? Ah, absolument. Puis c'est quoi, il reprend-tu, comme on disait, les classiques. Les classiques, mais à la sauce Beach Boy, là, c'est sûr. Il peut pas s'en départir. Là, c'est dur de se tromper aussi avec la façon qu'ils ont de monter ces chansons. Oui, c'est ça. Sinon, Michael Bublé, dans le style un peu plus crooner. J'ai pris Michael Bublé parce qu'il y en a plein de crooners. J'en ai juste ressorti un autre, Bing Crosby, parce que c'est vraiment un classique, Bing Crosby Noël. Mais sinon, j'ai juste sorti Michael Bublé crooner parce que c'est actuel. Donc, c'est des enregistrements qui datent d'il y a 2 ans. C'est des chansons, des vieux classiques de Noël chantés à la crooner, mais qu'on n'a pas les grichages en arrière de Frank Sinatra puis Non, mais tu sais, c'est pour dire que les enregistrements sont meilleurs, sont plus solides. Fait que c'est vraiment plus actuel, ça coule mieux, ça s'écoute mieux. Ça va moins nous accrocher l'oreille, ça c'est certain. Sinon, un peu plus original, Bob Dylan, il avait sorti un album qui s'appelle Christmas in the Heart. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Non, absolument pas. C'est un album de Noël de Dylan. C'est à la sauce Dylan, donc il fait jamais rien de pareil comme les autres. C'est super intéressant. Peut-être en écouter quelques extraits, ça va vous... pour les fans c'est vraiment pour les fans de Dylan. OK, c'est pas pour... C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Sinon, peut-être dans les plus classiques, j'en ai sorti 2 Québécois, André Gagnon, Marc Hervieux. Là, ça, c'est pour un Noël. André Gagnon, ça, c'est bon. Pour un Noël classique. OK? Sinon, Jackie Evenko, qui a, je pense, 2 albums en carrière. C'est 2 albums de Noël. Non, mais c'est qui, Jackie Evenko? Non. C'est une jeune chanteuse américaine. Cette année, elle doit avoir à peu près 16 ans. Elle a été découverte, elle avait 13-14 ans. Elle a une voix vraiment angélique, en espérant que ça change pas. Mais je riais parce qu'elle a 2 albums en carrière, je pense, puis c'est 2 albums de Noël. Non, elle en a un 3e, c'est vrai, qui a pas très bien vendu, mais sinon, ses albums de Noël, c'est 2 albums. Elle a 3 ans de carrière, elle a 2 albums de Noël. Filon, là. Ça va très bien pour ses albums de Noël à Jackie Evenko. Sinon, peut-être pour mon oncle qui est dans le choral de l'église, Il Divo, ça te dit quelque chose? Oui, les 3 chanteurs d'opéra, exactement. Christmas Collection, ça avait sorti il y a 5 ou 6 ans. Ça avait été un vendeur exceptionnel pour ce qui est de Noël. Québécois, Nadja. Nadja qui reprend vraiment des classiques, mais Nadja qui a une voix très cabaret, c'est très agréable. Ça peut être vraiment trippant là, pour... C'est pas de la musique de gros party, on tape du pied et tout ça, mais ça peut mettre la table pour une bonne soirée, ça c'est certain. Pink Martini, Joy to the World, qui est sorti l'année passée, ça c'est récent. Je tiens à en parler, ça avait été mon coup de cœur Noël l'année passée, parce qu'il n'y a aucun classique de Noël là-dessus. OK? Ben là... C'est vraiment... Non, mais c'est album de Noël, mais World. Parce que, tu sais, on fête pas juste Noël ici au Québec. Ben non. Il y a Noël partout ailleurs dans le monde, puis c'est le fun. Pink Martini arrive à nous faire découvrir avec moi, c'est un band que j'apprécie pas particulièrement en général, mais la façon qu'ils sont allés chercher leurs chansons de Noël puis qui nous les présentent, c'est vraiment trippant. Ça fait voyager au bout. Puis Joy to the World, c'est un album de Noël qui pourrait passer à peu près n'importe quand dans l'année. Si on le dit pas que c'est un album de Noël, on le sait pas.
mais c'est vraiment trippant, c'est bon. OK, on va activer un petit peu vite pour les enfants, peut-être Dr. Zeus ou Alvin et les Chipmunks, 2 classiques. La seule truc qui sort cette année que j'ai noté, Arthur l'Aventurier, c'est un Québécois qui fait des trucs pour enfants. Il sort un DVD de Noël cette année, ça risque d'être intéressant. Je l'ai pas vu, mais ça pourrait être bon. Bien sûr. Sinon, Trans-Siberian Orchestra, un band à guitare électrique, drum, qui font des tunes de Noël. C'est un mélange, là. C'est vraiment trippant, vraiment trippant. Oui, c'est bon. OK, fait que... les suggestions cadeaux pour cette année. Écoute, dans les trucs plus récents, on va y aller dans le québécois, Les 3 accords, J'aime ta grand-mère. Oui. Ça peut être drôle, ça se donne bien aussi. Puis c'est un excellent album, je le conseille. Bernard Adamus, numéro 2. On reste un peu plus dans le traditionnel, fait que ça va pouvoir bien se placer peut-être entre Noël et le jour de l'an. Hein? Ouais. Zachary Richard, Le Fou. Damien Robitaille, Omniprésent, que j'avais fait la critique à la dernière minute aussi. Damien Robitaille, c'est un personnage. Il est drôle, il est attachant, c'est intéressant. Peut-être une bonne suggestion. La bottine souriante pour le jour de l'an. Ils ont sorti de quoi de nouveau? Ils n'ont rien sorti de nouveau. Okay. Leur dernier album date de l'année passée, mais c'est des albums qui se prêtent tellement bien à cette période-là qu'on peut en prendre un d'il y a 10 ans, puis ça va être aussi bon. Rap hip-hop, Loco Locas, Manu Militari, les 2 plus gros albums de l'année, très certainement, qui ont clenché Radio, qui était l'autre album rap que j'aurais pu mettre en 3e, mais qui m'a pas impressionné assez. Ah, OK. Bon. Sinon, gros album américain, Muse, Second Law, Gauthier. Gauthier, c'est pas américain, c'est australien, mais je vous le conseille vraiment. Celui qui ressemble un peu à un mélange de Sting, ça dit rien. Oui. Oui, OK. G-O-T-Y-E. Exactement, mais on le prononce Gauthier. C'est pas un Belge, non? C'est un Belge, mais il est comme né en Belgique, puis il y a 2 ans, il a déménagé en Australie. Fait qu'on peut dire que c'est un Australien. Okay. Mumford & Son, Babel. OK, pour les vieux rockers, Led Zeppelin viennent de sortir un live Celebration. C'est sorti en 6 versions, DVD, Blu-ray, CD, DVD, mix de tout ça. Allez voir ça, c'est intéressant. Sinon, AC/DC, leur premier album live en 10 ans, live at River Plate. Coldplay, ça c'est un DVD, c'est pas un CD. Coldplay, live 2012. C'est pas mal le gros DVD qui est sorti cette année. J'ai parlé la semaine passée of Monster & Son, c'est une de mes grosses découvertes, je vous conseille ça vraiment, monsieur, madame, tout le monde, ça va être trippant. Sinon, peut-être un peu plus élevé, Stone Sour, Billy Talent, Green Day ou ben Korn, c'est des grosses sorties qu'il y a eu cette année, j'ai adoré. Sur ce, pas d'excuses, là, vous les avez, là, hein? Des idées cadeaux, là. Pas d'excuses, là, pour ne rien donner. Il y a de la musique à donner. Ben, c'est ça. Puis la musique, ça fait sourire et ça rend heureux. Est-ce qu'il est heureux? Moi, je suis heureux. Il travaille dans la musique. Bon, mais c'est ça. Merci bien, Pierre-Maxime. Ça marche. Et merci à Marie-Claude Daou de la rencontre Châteauguoise et de Yvon Bouchard, le président du hockey mineur. Donc, merci à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine, bien sûr. Bonne semaine. Bonne semaine.